Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est assez récurrent chez les golfeurs. C'est le fameux « je me relève à l'impact ». Déjà, je voudrais qu'on définisse ce que c'est de se relever à l'impact. Se relever à l'impact, c'est ce qu'on appelle la fameuse perte des angles au moment de l'impact. C'est-à-dire que au début, je suis en posture de golf, ok? Vous êtes d'accord que là j'ai des angles en fait qui se créent entre mes épaules et mes hanches et mes genoux jusqu'au pied. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voudrait, idéalement dans un swing de golf, ce serait de garder ces fameux angles et d'arriver au moment de l'impact en gardant ces angles au maximum afin de contacter la balle régulièrement, de compresser la balle, etc. Sauf que il y a un problème qui est assez récurrent chez les golfeurs, c'est le fait effectivement de vouloir se relever. Se relever, en fait, ce que ça veut dire ça veut dire que là, je suis bien, j'ai gardé mes angles, j'ai mes angles qui sont créés au départ, je les garde dans le backswing, mais au moment de la descente, au moment du backswing, ce que je vais faire, c'est que je vais me redresser comme ça, ce qui va souvent engendrer des problèmes de contact, des problèmes de trajectoire de balle aussi, qui sont généralement très très hautes. Et c'est pas top pour jouer au golf, hein. Généralement ça ressemble un petit peu à ça, je suis là et hop, je vais vers le haut comme ça. Et même si je contacte la balle, je vais avoir des balles très très hautes avec très peu de distance. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un fer neuf. Je l'ai tapé tranquillement, mais je viens de faire 80 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement mon fer neuf, c'est plutôt aux alentours des 130 mètres. Donc le problème, c'est que cette posture ne peut pas vous donner un bon impact au niveau de votre balle et une bonne compression de balle. Et ce que je veux qu'on fasse dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous corriger un peu ça, de vous donner quelques exercices qui vont vous permettre de simuler un peu mieux cette position d'impact, de faire comprendre à votre corps que ok, il faut vraiment que je maintienne ces angles au moment de l'impact pour pouvoir toucher la balle beaucoup plus correctement. Et donc là on sent qu'il y a beaucoup plus de frappe sur cette balle là, beaucoup plus de puissance. Et là en l'occurrence je viens de faire comme je disais 130 mètres, je suis à 132 mètres de portée. Alors déjà, la première chose qui va faire comprendre à votre corps, si vous êtes vraiment dans cette idée vraiment de taper la balle en propulsant votre hanche, finalement si on réfléchit un peu au mécanisme de votre hanche, qu'est-ce qu'elle fait votre hanche au niveau du downswing et qu'est-ce qu'elle fait au moment de l'impact? Les personnes qui se relèvent, c'est ce qu'on appelle de l'early extension. C'est une extension précoce en traduction française, mais l'early extension est le mot utilisé, on va dire, dans la sphère golfique. C'est pas pour me la péter que je dis ça en anglais, hein. Je suis pas très bon en anglais d'ailleurs, mais c'est juste que c'est le terme général. L'early extension, ça représente ça. On va parler un peu du mouvement du bassin. Quand vous descendez, quand vous êtes dans le downswing, l'early extension, ça consiste à ce que votre bassin, quand vous faites la transition, au lieu de chercher une charge au niveau de votre jambe gauche, une reprise d'appui et une rotation, ce qui va vous permettre de garder les angles, et les personnes qui ont cet effet de se relever au moment de l'impact, leur bassin va faire ça. Donc ils descendent dans leur downswing, mais au moment de la descente, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avancer le bassin. Le bassin passe d'une phase d'antéversion à rétroversion, ce qui fait qu'à ce moment-là, je désengage mon bassin. C'est comme si j'avais envie de donner un coup de rein, mais un coup de rein vers la balle, ce qui fait que finalement, vous voyez que mes hanches, ce qu'elles font, c'est qu'elles avancent vers la balle et je me redresse complètement et là, je perds complètement ma posture au moment de l'impact. Et là, je peux pas être efficace si mon mouvement de bassin vient de faire ça à ça. Donc tout l'enjeu de cette vidéo, ça va être de vous proposer quelques petits exercices qui vont vous permettre déjà d'avoir la première phase dans le downswing, c'est-à-dire une sérieuse reprise d'appui sur la jambe avant, et ensuite engager de la rotation pour faire comprendre à votre corps ce que c'est une reprise d'appui et de la rotation plutôt qu'une extension. Premier exercice que j'ai envie de vous proposer, très célèbre, qui est un incontournable et qui est vraiment un exercice qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux, c'est déjà une reprise d'appui. Okay ? Donc l'exercice consiste à quoi? Je vous montre, dans l'idée, je me positionne devant ma balle, je vais le faire en coup d'essai déjà pour que vous voyez à quoi ça ressemble. À partir de là, ce que je veux qu'on fasse, c'est que on vient avec le pied gauche, on vient coller le pied gauche au pied droit, donc je suis pied joint. Et à partir de là, ce que je veux, c'est qu'on déclenche le backswing pied joint. Et la première chose que je veux faire dans la descente, c'est quoi? C'est de venir, charger sur la jambe gauche, vraiment d'avoir cette envie de venir appuyer à gauche et ensuite de déclencher la descente avec le haut du corps, ce qui va vous permettre
d'avoir une bonne reprise d'appui, d'avoir vraiment cette envie de charger à gauche et ensuite de tourner. Ce que je veux pas voir sur cet exercice forcément, ce serait ce genre de choses, ça serait d'envoyer le haut et après d'envoyer le bas. Là, on va avoir un petit problème de coordination, il n'y aura pas de reprise d'appui. Ça va être d'abord le haut du corps qui déclenche et ensuite le bas. Nous, ce qu'on veut vraiment sentir, c'est que dès le début de la descente, la première action que je veux réaliser, c'est vraiment venir écraser ici avant de déclencher le haut du corps. Ne soyez pas timide sur la reprise d'appui, ok? Ce que je veux pas voir non plus, c'est le genre de choses, c'est allez, j'y vais, j'appuie, non, trop mou, ok? Là, c'est pas juste je pose le pied. Ce que je veux vraiment que vous fassiez, c'est venir écraser, venir appuyer ici, venir à fond avec aussi le haut du corps qui avance un petit peu et ensuite vous déclenchez le swing de golf et vous allez voir que déjà vous allez avoir envie d'appuyer sur cette reprise d'appui et ensuite ça va vous propulser vers la cible. Donc je démontre, je me mets devant la balle, j'écarte les pieds, balle un petit peu plus à gauche de préférence pour pouvoir aller la chercher avec cette reprise d'appui. Donc là j'ai un fer neuf dans les mains, j'hésite pas à la placer un petit peu plus en avant. Je joins le pied gauche, ok, je tourne, j'appuie et je tourne. Alors oui, la balle va un peu à droite, etc. On s'en fiche. Justement, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que quand vous faites des exercices techniques pour changer quelque chose de fondamental dans votre geste, ne vous fiez pas au contact, ne vous fiez pas à la trajectoire. Ok, on ne peut pas tout avoir. Il faut d'abord que votre corps sente le changement. Donc ça va être un changement drastique, ça va faire un peu bizarre pour votre corps si vous avez tendance à avoir ce bassin qui va avancer comme ça. Si vous commencez à faire cet exercice et que vous espérez taper la meilleure balle de votre vie, vous avez tout faux. L'objectif de cet exercice, enfin des exercices en général, c'est de faire changer la façon dont vous swingez, de changer quelque chose de technique. Donc rattachez-vous plutôt à ok, est-ce que oui j'ai appuyé, est-ce que je sens que j'appuie, est-ce que je sens que j'ai une reprise d'appui avant d'enclencher, et rattachez-vous à la trajectoire et au contact plus tard. C'est pas la priorité, j'insiste là-dessus. Alors ça, c'est le premier exercice que j'aimerais que vous travailliez pour avoir cette reprise d'appui, ok, sur la jambe gauche et ensuite pouvoir déclencher le swing. Deuxième exercice que j'aimerais que vous pratiquiez, qui sera ensuite la seconde phase en fait dans votre transition, parce que on peut appuyer, ce que vous comprenez, c'est qu'on peut charger ici, mais on peut quand même extendre et avoir le bassin qui fait ça. Donc la première phase ne va pas forcément supprimer non plus ce bassin qui avance. Le deuxième exercice que j'ai envie de proposer, ça va être justement de combiner reprise d'appui et rotation. Alors, je prends une petite chaise pour que vous voyez l'idée. Ok. Dans l'idée, ce que je vais faire, si vous avez une chaise au practice ou si vous voulez ramener la chaise du camping sur le practice, c'est pas mal, ou même pratiquer cet exercice chez vous aussi pour faire comprendre le fonctionnement du bassin à votre corps. Dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la chaise derrière nous. Ok. L'intérêt de cet exercice, ça va être quoi? Au début, je prends ma posture et je veux mes deux fesses collées à la chaise. Ok, ça déjà c'est la première phase. Deuxième phase, dans l'idée, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand je monte, je reste collé ici au niveau de ma chaise et c'est surtout dans la descente du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? Ça va être enclencher le bas du corps et sentir que tout le long du swing, je reste en connexion avec cette envie, avec ma fesse gauche, de venir pousser la chaise derrière moi, ce qui va faire que naturellement, si vous avez cette fesse gauche qui vient pousser la chaise derrière vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner le bassin en direction de la cible et donc vous ne serez plus du coup sur un avancement du bassin. Si vous faites mal cet exercice, vous comprenez bien que ce qui va se passer entre vos petits fessiers et la chaise, c'est quoi? C'est ça. Donc je monte, si je continue à avoir le bassin qui avance, il va se passer quoi au niveau de la chaise? Hop, je vais la quitter dans la descente, dès le début de la descente, et au moment de l'impact, je vais zéro contact. Il ne se passe plus rien ici. J'ai un gap qui s'est créé entre la chaise et moi. Et là, ça veut dire que vous retournez dans ce travers d'avoir le bassin qui avance. Non, l'objectif de cet exercice, on a dit quoi? Vous le faites vraiment au ralenti pour le sentir. C'est là, j'arrive, ok, je tourne, je sens que cette fesse gauche pousse ma chaise. Donc je suis là, je pousse, je sens ma fesse gauche. Et après, je libère naturellement et à la fin, on va quitter la chaise. Donc si on le fait avec la balle, faites-le vraiment doucement. J'insiste sur le doucement. J'insiste énormément sur le doucement. C'est-à-dire que en termes de vitesse, pour sentir, pour acquérir un mouvement, n'hésitez pas
à faire le mouvement à la moitié de la vitesse que vous avez de maximum. C'est-à-dire si vous tapez à fond, comme d'habitude vous tapez, enfin si d'habitude vous tapez à fond votre coup, là j'aimerais que vous réduisiez de moitié votre vitesse d'exécution avec la balle pour que vous vraiment que vous sentiez. Donc je suis là, encore une fois on ne s'attache pas au contact et on ne s'attache pas à la trajectoire. L'objectif c'est un ressenti corporel. Je suis là, je monte doucement et j'y vais. Ok. Très bien, j'ai senti que j'avais vraiment envie de pousser cette chaise. La chaise a un peu décollé justement. Et ça permet de faire ressentir à votre corps la bonne action de votre bassin dans le downswing. On pousse et hop, après on libère et ça permet au club de passer. Très bon exercice pour sentir la rotation et la reprise d'appui aussi. Parce que forcément, si vous ne faites pas de reprise d'appui, ce qui va se passer, c'est que si vous cherchez que la rotation, vous allez quand même quitter la chaise. Il va falloir que dans la première phase, vous sentiez que vous tombiez sur ce côté gauche et ensuite que la fesse vient pousser la chaise. Donc un bon mix pour sentir finalement reprise d'appui, rotation dans votre swing, la chaise. Voilà, ça c'est votre meilleur investissement. Alors bien sûr, vous pouvez le faire sans balle, ça, vous pouvez tout simplement le faire contre un mur. Contre un mur, vous pouvez le faire sans club même, vous avez les bras croisés, vous êtes contre un mur chez vous et après vous sentez vraiment ce mur qui vient tout le temps coller votre fesse gauche au moment de l'impact. Troisième exercice que j'avais envie de vous proposer pour faire comprendre à votre corps le fonctionnement de votre bassin, ça va se faire à 2 balles. Donc je vais vous montrer. On met 2 balles en jeu. On va s'adresser sur la balle le plus loin. Et ce que je veux qu'on fasse, en s'adressant sur la balle le plus loin, ça va être de venir taper celle qui est plus proche de nous. Alors, pourquoi je veux qu'on fasse ça? Dans l'idée, quand on tape une balle de golf, généralement, et qu'on a cette extension un peu précoce, des hanches qui font ça, c'est que généralement, c'est que vous êtes trop loin de votre balle. Pourquoi vous êtes trop loin de votre balle? Vous créez de l'espace. Ok, là j'ai un fer neuf, on va dire que je me sens super loin. Là, ce que je vous compreniez, c'est que c'est pas légitime pour votre corps d'effectuer une rotation de bassin et donc d'avoir ce club qui passe, parce que si vous faites cette action, vous avez vu à combien de centimètres je passe à côté de la balle. Donc si vous êtes très loin de la balle, ça devient légitime pour votre corps de venir essayer d'avancer le bassin et de venir choper la balle dans ce sens-là. Alors que si vous aviez une balle qui était très proche de vous et que vous étiez là, vous n'auriez pas d'autre choix que d'essayer d'engager votre bassin pour venir toucher la balle. Donc l'objectif de cet exercice, ça va être de faire comprendre à votre corps déjà qu'il faut se rapprocher un peu de la balle, généralement quand vous faites un early extension. Et du coup, quand vous vous adressez à votre deuxième balle, je veux que vous vous sentiez un peu plus proche que d'habitude. Ok, d'habitude, on va se sentir un peu loin. Là, j'aimerais que vous vous rapprochiez drastiquement de la deuxième balle. À partir de là, ce qu'on veut sentir dans la descente, c'est que on vienne vraiment avec les hanches qui viennent tourner, ce qui va nous permettre finalement de toucher la première balle. Ne cherchez pas à toucher la première balle en faisant ça. Par exemple, je suis là, je veux toucher la première balle en essayant de sauter carrément parce que j'ai plus d'espace pour laisser passer mes bras. Ça serait la mauvaise solution. La bonne solution, ça va être de chercher, quitte à faire n'importe quoi au début, de venir vraiment toucher la première balle en rapprochant les mains au maximum pour engager votre hanche. Donc je suis là, je montre. Je suis adressé à la deuxième balle, je suis plus proche que d'habitude et à partir de là, je vais swinger en essayant vraiment d'engager mes hanches et j'y vais. Ok. Et là, ça m'a permis, du coup, de vraiment sentir beaucoup plus aussi la rotation de mes hanches sur cet exercice-là. Donc voilà, j'espère que ces 3 exercices vous auront aidé à comprendre qu'est-ce que vous deviez faire avec votre bassin. Si on résume, le premier exercice, ça va être pour sentir déjà qu'il y a une reprise d'appui dans votre downswing, de sentir vraiment que je suis en train de charger sur cette jambe et pas du tout en train d'essayer d'avancer le bassin sur la balle. Le deuxième exercice sur la chaise, ça va être de faire comprendre ce que c'est une rotation du bassin dans le swing de golf, parce que forcément quand on extend, on n'est pas en rotation, alors que si on cherche à coller la chaise derrière nous, on va être obligé de tourner le bassin face à la cible pour pouvoir engager cette rotation. Troisième exercice, petit exercice de cas pratique. Du coup, je suis là, je me rapproche de la balle de plus que d'habitude et je dois taper celle qui est proche de moi. Et pour ça, je voudrais engager le bassin dans un premier lieu et surtout pas essayer d'avancer dans ce sens-là. Parce que si vous faites ça forcément par rapport à la première balle, vous risquez fortement de faire des sockets. Donc, je vous invite forcément à essayer d'engager au maximum le bassin
pour faire passer les hanches en premier et donc de faire comprendre à votre corps ce que c'est une rotation de hanches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la rotation dans un swing de golf. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Allez, ciao!